Voilà, maintenant ça fonctionne. Voilà. Bonjour mes amis, bonjour, je suis Lilo Kassa, je fais ces lives à partir de Zurich en Suisse. Je disais que nous sommes en direct sur TikTok et Facebook. Et après, nous allons télécharger notre vidéo sur YouTube. Nous sommes le 24 août 2025. Je suis, disais-je, Willy Locassa, à partir de Zurich, en Suisse. Live Nabiso Yalelo, mes chers compatriotes. Vous en doutez, il s'agit ici tout simplement d'un peine, c'est-à-dire procès au Yozo le Kanakinchasa, au le 22, vendredi dernier, c'est-à-dire le 22 août, où le ministère public, il y a haute cour militaire, mais c'est l'Ikoulia, je crois, a demandé ici la peine de mort à l'encontre du citoyen Joseph Kabila, hein, par la haute cour militaire. Nous avons tous suivi attentivement, particulièrement moi, en tout cas j'ai suivi le procès, Oyo, et la Kisibiso Babilo Robele Oyo Tozalaki, Oyo Biso Pe Toyebaki déjà, Oyo Biso na diaspora Toyebaki. Hein, nous n'avons, pour nous, ça n'était que comment ici, il était temps, hein, que le Congolais Bazala informé na Oebiso ici dans la diaspora Tebi Marambouana depuis plusieurs décennies déjà, parce que Honoré Ngwanda Zamboko Atumba, d'heureuse mémoire, Aïm Sarabiso déjà, l'identité, il y a Joseph Kabila. Pour Nabiso Izalaki, pas une surprise, encore moins une découverte. C'était tout simplement normal que Ekoma, officiel, Nakati a tribunal, va le Belayango. Ce qui fait que nous étions contents. Je dirais même que Honoré Ngwanda, là où il se trouve, il est content également parce que c'est une sorte, il y a reconnaissance, il y a combat naïe. Ce qui s'est passé dans Moka. Ce que la haute cour et la justice na procès wana ndenge les kaki, c'est une sorte, il y a reconnaissance, il y a combat Oya Menagi pendant plusieurs décennies ici dans la diaspora. Et Joseph Kabila, mes amis, comme je disais, la haute cour militaire requiert une peine de mort en l'encontre et à prévenu, ou bien il y a citoyen Joseph Kabila. Ce qui fait que, comme il a déjà perdu ici, il a déjà perdu Nini Naye, immunité Naye en tant que parlementaire, non, sénateur, et complicité contre le M23, haute trahison, nous sommes reproché na haute cour militaire. Nous sommes très heureux, très contents de voir enfin la vérité est commise. Ndenge balobaka, vérité yakana, lukuta yakana ascenseur, vérité eye malembe malembe na escalier. Heureusement, Ekomara toujours. Pendant plusieurs années, monsieur Oyoto Bengara, Joseph Kabila s'est camouflé na identité Oyezaki Ayete. C'est-à-dire, on nous a présenté comme le fils biologique ou adoptif. Bon, on nous a dit que c'est le fils biologique qui a Laurent Désiré Kabila. Et que il a été Bazaba Jimon ici avec sa sœur jumelle Jeannette Kabila, que Bisoto Yebi déjà, elle s'appelle Erdegonde Ursula, hein, Erdegonde, et que Joseph Kabila s'appellerait Hippolyte Kanambe Kazemberibe. Donc, pour nous, ce n'était pas
ce n'était pas une surprise. C'était une confirmation, tout simplement. Il y a information au Toyebi. Mais pour la majorité, peut-être il y a des Congolais à Kinshasa, c'était une surprise. Apprendre en gros, surtout, dans le niveau, il y a haute cour militaire. Haute cour militaire, Oyo, porter monsieur Joseph Kabila plainte, Oyo, Bazaliko, reproché haute trahison, Bazaliko reproché ici complicité avec l'ennemi, et Bazaliko reproché ici encore il y a qu'à soutenir, hein, soutenir le Rwanda. Et c'était un procès, je dirais jusque-là, et les cas qui, sans accroc, les avocats, il y a, et au bazo représenté, ministère public, au bazo représenté l'État congolais, défendre, dérouler, argument à Bango, comme nous avons suivi avec délectation, avec beaucoup d'intérêt, et le doute n'y est plus. Et il y a maintenant du côté des adeptes, des soutiens de Kabila, on tente mollement, je dirais, ils tentent mollement de contredire cela. Hein. Certains, notamment en commençant par le secrétaire général Yaparti Naye, Ramazan Ishadari, qui a fait une sortie aujourd'hui dans RFI où il considère ces procès comme étant un non-événement. Hein, lui a d'ailleurs parlé d'un procès bidon qui ne surprend personne. Mais pour nous, Ali, bidonté, d'autant plus que c'est comme on a toujours dit, le rouleau compresseur qui s'est déjà mis en place ici. Le rouleau compresseur contre M. Hippolyte Kalamba et Joseph Kabila s'est mis déjà en place. Hein, on constate tout simplement, je vais dire aussi ici, Naba soutient à Kabila qui tente désespérément à soutenir dans TikTok ainsi, un peu partout. Je vais leur dire que si c'était faux, comment ça se fait que plusieurs décennies, que information Oyebima, qui ne serait pas le fils de Laurent Désiré Kabila, qui s'appelait Hippolyte Kanambé, alors que lui, il était au pouvoir. Il n'a rien fait, rien, absolument rien fait pour empêcher à ce que information Ezala étouffée dans l'œuf, mais surtout clarification et salama. Il n'a jamais apporté la moindre clarification ici. Il avait des moyens pour couper court la polémique ou bien polémique insistante et oumeli déjà longtemps avant que comme mais il n'a rien fait. Il a ces terrains d'amitisme qui il ne parle pas. Or nous le savons déjà que c'était une façon c'était l'emballage pour qu'on présenter vendre très bien. Il fallait présenter comme étant quelqu'un qui ne parle pas, tout simplement pour cacher l'insuffisance pour cacher en sorte que deba on a ébimaté quand même kolobela un côté. Raison pour laquelle l'homme s'est aisé ici Azaki da Carapace Naye, il n'était pas presque pas en symbiose avec des Congolais, il ne parle pas apparemment depuis 18 ans, pendant 18 ans à Salagaka, une fois conseil de ministre, pour vous dire combien l'homme évitait ici de se retrouver dans la situation situation difficile. Aujourd'hui, la vérité éclate au grand jour. Peine de mort contre le prévenu Joseph Kabila, peut-être à la fin de ce mois, je ne sais pas, début à mois de septembre, ou peut-être à la fin de ce mois, on va juger définitivement. Est-ce que
le procureur va suivre le ministère public ici en appliquant la peine de mort, le ministère public a demandé, ou bien le procureur va acquitter M. Joseph Kabila Hippolyte Kanambe. Je vais très rapidement voir avec vous quelles sont les réactions, vives réactions après la peine de mort requise contre l'ex-président Joseph Kabila. Le 22 août dernier, la peine de mort a été requise contre le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, qui est jugé par contumace pour complicité avec les groupes armés M23 soutenus par le Rwanda. N'est-ce pas? Ça, c'était les titres. En RDC, la peine de mort requise à l'encontre de l'ex-chef de l'État congolais Joseph Kabila, jugé par contumace devant la haute cour militaire pour une supposée... Ça, c'est RFI, hein? Il faut comprendre. RFI parle d'une supposée collision avec la rébellion du M23 AFC. Fait réagir son parti, le PPRD, en la personne, surtout, il y a secrétaire général Nabango, Ramadani Chodari, qui parle d'un procès bidon qui ne surprend personne. Rencontré par notre correspondant à Kinshasa, Pascal Moulegua, Emmanuel Ramazani Chodari est le secrétaire permanent de l'ancien parti présidentiel congolais. Depuis le 25 juillet 2025, j'ai annoncé que c'était un procès bidon. Hein, ça, c'est Emmanuel Chodari qui parle. C'est une décision politique à laquelle on va donner un habillage judiciaire par le juge de la haute cour militaire, estime-t-il. C'est un procès inique, non équitable, encore moins équilibré, qui est d'ailleurs un non-événement. On y voit la haine transpirer envers quelqu'un qui vous a tout donné. Hein? Ça, c'est Chodari qui parle. Hein? C'est-à-dire que Kabila a tout donné à Félix Tshisekedi. Et à tous ces gens-là au bazo jugé Lelo. Cette décision rend Joseph Kabila encore plus fort et résistant à jamais. C'est pourquoi je me limite à demander à nos cadres et militants du PPRD et tous les kabylistes de rester sereins jusqu'à la victoire démocratique, car il n'y a rien. Et d'ailleurs, la RFI, il a ajouté, il a fait allusion à Jibewa Lobaka. Hein, il n'y a rien, c'est le comment est-ce que j'y vais le bara? C'est le peuple qui a peur, je crois. Hein? Ramazani Chodari a fait 10 là. Une mauvaise politique cynique. L'opposant congolais maintenant, Moïse Katumbi, qui d'ailleurs lui également est accusé des complicités par l'ONU, des complicités avec le M23, hein, lui également a fait un communiqué hein, à travers son parti politique pour la République, c'est-à-dire Ensemble pour la République, lui dénonçait un communiqué, une manœuvre politique cynique destinée à réduire au silence un acteur majeur et à s'aimer la terreur dans le pays. Nous considérons ces réquisitions comme un acte politique qui vise à faire taire tous ceux qui ne font pas allégeance à la pensée unique du pouvoir, regrette Dieudonné Boulengetenge, secrétaire général d'Ensemble pour la République. Hein, plus grand parti d'opposition au Parlement en RDC. Selon M. Boulengetenge toujours, il y a du cynisme dans cette démarche. Une absence de pudeur à vouloir régler des comptes en se servant de l'instrument judiciaire, une injustice aux ordres. Nous sommes un pays de diversité et lorsque l'on remet en cause un leader, on doit le faire dans les règles de l'art et ce n'est pas le cas. Hein? Ça, c'est selon M. Boulengetenge. Selon Dieudonné Boulengetenge, si on utilise la justice comme une arme de répression, de persécution des opposants, on va pousser beaucoup d'acteurs politiques, pas seulement Joseph Kabila, à la radicalisation. Oh, ben je me demande combien de fois Joseph Kabila va se radicaliser ici, d'autant plus qu'il s'est déjà radicalisé en soutenant l'AFC M23 depuis que Goma, hein, la chute de Goma et de Bunagana, hein, soutenue par lui. Hein, c'est la radicalisation. Il ne peut pas se radicaliser plus 2 fois ou 3 fois. Non. M. Boulengetenge, Joseph Kabila s'est déjà radicalisé en soutenant la rébellion armée ici. Ça risque de nous amener au chaos. Or, c'est tout le contraire qu'on a cherché dans l'accord de Washington. Oh,
la déclaration du principe de droit. Est-ce que, M. Boulengeteng, est-ce que c'est vous qui avez cherché l'accord de Washington? Je ne comprends pas. Est-ce que c'est l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi qui a cherché qu'on obtienne cet accord de Washington? Non. C'est la débandade de leur côté. Même les arguments ne tiennent pas. Or, c'était tous les contraires qu'on a cherché dans l'accord de Washington, de déclaration de principe de droit. Nous appelons nos partenaires pour qu'ils rejettent ces simulacres de justice. Quel partenaire y a Zobenga? La RDC est un État souverain. C'est souverain. Ma décision, il y a justice, il y a RDC, État souveraine et opposable à tous. Mais il y a aussi ici que partenaire Nabango déjà accusé parti naïe, notamment ici accusé chef naïe Katumbi de collision avec le M23. Mais au sein Nabango, vous voyez? Donc les gens en perdition ici, en perte de vitesse, qu'ils rejettent ces simulacres de justice et qu'ils insistent pour que le dialogue soit les cadres dans lesquels nous irons chercher des solutions. Il ne faut pas qu'une clique impose sa volonté à tout le reste de la nation. Vous voyez? Donc, ils pensent que partenaire Nabango tient pression ici pour que le dialogue au Bango Baza tente espérer pour un partage et un gâteau et se tenir, peut savoir possibilité de s'asseoir autour d'une table pour à la fin que chacun puisse gagner un peu, un poste ici, un poste par là, une responsabilité ici, une responsabilité par là. Voilà, ils espèrent cela, alors que nous avons dit niet. Les cadres des concertations des forces politiques et sociales, une autre plateforme anti-Tshisekedi parle d'un feuilleton politico-judiciaire mis en scène, preuve supplémentaire de l'instrumentalisation abusive et hontée de la justice pour régler des comptes aux opposants par le président Félix Tshisekedi. Le réquisitoire du ministère public est considéré comme un coup dur porté à notre vivre ensemble, à l'unité nationale et à l'esprit républicain. Mais moi je me dis ici, vous reprochez à Félix Tshisekedi de régler ses comptes opposants à travers la justice. Mais vous avez fait également pareil, n'est-ce pas? À l'époque, vous avez fait pareil. Kabila a fait pareil. Je me rappelle, Moïse Katumbi a été exclu, écarté des élections il y a 2018 par le kabiliste. Non, écoutez, on ne peut pas prendre des Congolais pour des idiots. Je pense que ça a assez duré. Ça a trop duré. Chaque chose est dans les Je pense tout simplement que le mensonge est comme une Asuka. Heureusement, pour ceux qui disent que non, pour Chadar, et je réponds à Chadar ici, qui dit ici que Félix Tshisekedi, Joseph Kabila vous a tout donné, tout ça. Joseph Kabila n'a donné rien à personne. Lui d'ailleurs, il est venu avec des bottes en caoutchouc. Quand il a pris les armes, quand il est venu dans la valise, il y a AFDL ici, il y a Rwandais, avec des bottes en caoutchouc, il était qui lui? Jusqu'à ce que il commence il est devenu responsable Nago Makuna. Il y a carburant, tout ça, on l'appelait le commandant Hippo, jusqu'à ce qu'il se retrouve comme par, je ne sais pas moi, quelle magie, président de la République Yambo Kawana à l'âge de 29 ans. N'est-ce pas? Non, nous on dit que arrêtez, Joseph Kabila Pessi Moutou et le côté Mboka Zaki Ayete, Izapé Ayete, c'est un imposteur qui est aujourd'hui rattrapé par la vérité. Donc, aujourd'hui, les Congolais se sentent tous fiers, sont derrière leur président Félix Tshisekedi, de voir comment est-ce que mollo, petit à petit, sans tambour ni trompette, Félix Tshisekedi est en train ici de renverser le mammouth aussi, c'est-à-dire de mettre à genoux le baobab. Ça s'érige à baobab depuis plusieurs décennies. Joseph Kabila a 18 ans au pouvoir, tout ça, sans tambour ni trompette.
hein, donc avec stratégie, lentement, mais sûrement, il avance ses pions. La RDC, je pas, hein, la RDC avance ses pions tranquillement et nous arrivons vraiment sans faire beaucoup de bruit, tout ça, à obtenir des résultats escomptés. On voit ici Joseph Kabila qui est devenu un SDF, c'est-à-dire sans domicile fixe, hein, qui a fui le pays sans pour autant ça y est, quitter le pays. Lui et sa bande, hein, lui et sa bande se sont retrouvés en exil alors que personne leur a demandé de partir ici parce qu'ils ont tout simplement anticipé. Ils savaient déjà, ils savaient que les choses ne seraient plus comme avant. Voilà pourquoi ceux qui pensent, hein, je vais ici à l'égard de katumbistes, enfin des kabylistes, qui espèrent, qui pensent que c'est un jeu. Comme a dit ici Emmanuel Chader Yalobis, il a dit c'était un procès bidon qui ne surprend personne. Qui pense vraiment que c'était un jeu. Il doit lire l'histoire. Dans l'histoire, Kabila s'est terminé, Kabila est parti, et le procès Oyo, verdict que vous allez confirmer, donc comme il est là, après la RDC, parce qu'il n'est pas au pays, enfin il est, s'il est toujours à Goma, hein, bon, Goma est occupé, nous le savons, le président de la République d'ailleurs n'a pas caché sa stratégie, il a dit, par la force et par la force, hein, nous allons nous récupérer nos territoires Oyo et Tomba sous escarcelle ya ba ennemi awa. Donc Joseph Kabila une fois que sentence Oyo vous allez confirmer, une fois que peine de mort vous allez confirmer, même si ça par contumace ici, la RDC, l'État congolais va maintenant lancer ici, hein, ouvertement, un mandat d'arrêt international. C'est-à-dire, le fugitif Kabila maintenant sera, en anglais, wanted. C'est-à-dire un homme recherché partout, hein, photo naïe vous allez placarder partout, l'ambassade, tout ça, dans la frontière. C'est un citoyen recherché par la RDC. Donc, nulle part ailleurs, vous allez sous notre tranquillité ici, ne sachant pas comment est-ce que va trahir, qui va les trahir, est-ce que le responsable est un mot c'est-à-dire Akobanda qu'on changeait l'INAE à chaque fois et en faisant cela ils ont rendu aussi vulnérables, vous comprenez, en changeant sans arrêt les endroits et qu'on rendrait vulnérables et parce qu'il va dépenser maintenant beaucoup d'argent pour assurer sa sécurité, payer de gens pour trahir et était soudoyer de pays ici pour que CDT na demande répétée, insistante et répétée, il y a RDC au Bakou, nous traquer partout. Donc pour ceux qui pensent que, je ne sais pas, parce que je viens de suivre 2 ou 3 lives dans TikTok où je vois de soutien. Il y a Kabila ici qui disent que non, c'est un faux, un procès bidon. Vous allez voir ce que vous allez voir. Nous comptons seulement sur les armes ici. Bientôt, nous serons à Ouvira. Et une fois que Ouvira est tombé, ensuite, nous allons progresser vers Kisangani, tout ça, et puis Lubumbashi, tout ça. Mais vous rêvez debout. Pour Kabila, c'est terminé. D'autant plus qu'aujourd'hui, j'ai d'ailleurs suivi hier sur TV5 Monde cette information, où maintenant toute l'Afrique sait que M. Kabila, hein, celui qui s'est fait nommer Kabila, il s'appelle Hippolyte Kanambe Kazemberebe, et qui n'était pas le fils, il y a Laurent Désiré Kabila. C'était un Rwandais, fils d'un certain Christopher Kanambe, qui ici était en maquis avec Laurent Désiré Kabila. À la mort de ces derniers, Laurent Désiré Kabila récupéra la femme de Christopher Kanambe et ses enfants ici, dont Joseph Kabila, enfin Hippolyte Kanambe, parce que le nom de Joseph Kabila est intervenu après. Ceux qui l'ont connu à l'époque, quand il était encore à Goma, tout le monde l'appelait commandant Hippo. Lorsqu'il s'occupait ici, il était responsable, il y avait carburant. Nul ne pouvait à l'époque avoir accès à la carburant, tout ça, sans passer par lui, commandant Hippo. Hein? Donc, comment ça se fait que celui qui s'appelait commandant Hippo
est devenu d'abord Joseph Kabila lorsqu'il a prêté serment à Yéda 2000, à la mort de Laurent Désiré Kabila en 2001, hein, prêté serment à Yé comme étant Joseph Kabila. Et après, il reviendra encore en 2006, lors il y avait l'élection, il y a 2006 maintenant, il revient, il prête serment maintenant comme Joseph Kabila Kabange. Parce qu'après là, on a construit son identité katangaise. C'est-à-dire, il est allé, on connaît, on a tous vu à plusieurs reprises, pour moi, la vidéo, il y a des gens qui ont créé son identité, notamment ici, il est décédé d'ailleurs, pour avoir dit la vérité, hein, pour avoir dit la vérité, Mukuna, je crois Ngoï Mukuna, voilà, Ngoï Mukuna, non, Mukuna, ça va venir. Ça va venir, il a dit ouvertement que c'est lui qui lui a donné les noms de Kabange, parce que chez le Katangé là-bas, Kanambe, ça signifie tout simplement des jumeaux, c'est-à-dire, comme il a dit qu'ils sont des jumeaux, et des jumeaux chez eux, ça pleurait Kanambe et l'autre, j'ai oublié. Et c'est comme ça qu'il a été convenu qu'il s'appellerait Kanambe. Raison pour laquelle nous avons vu maintenant dans la prestation, il y a serment, Yagin Issou, il ne s'appelait plus Joseph Kabila Toukou, il s'appelait maintenant Joseph Kabila Kabange. Et tous ceux qui ont vu, quand il est arrivé au pouvoir, il signait toujours HK. HK, c'est-à-dire Hippolyte Kanambe. Toutes ces signatures, hein, quand il posait des signatures dans les documents, c'était toujours HK. HK, ça signifiait tout simplement Hippolyte Kanambe. Ce n'est qu'après, lorsqu'il a vu qu'il risquait d'être ici, découvert ici, il a changé, il a commencé à signer signature à Signagalelo. Le poteau rose est déjà découvert ici, c'est terminé. Toute l'Afrique sait aujourd'hui, est au courant qu'on a assez joué avec ces pays, la RDC. On a assez joué, mais il convient de le dire également, cette imposture ne pouvait pas avoir lieu sans la complicité également de nôtres. Parce que vous devez savoir que pour que les gens puissent appuyer, imposture Oyo, mensonge Oyo, qu'il est le fils de Kabila ici, alors que tout le monde savait qu'il ne l'était pas, hein, tout le monde savait qu'il ne l'était pas, il fallait que les Congolais soient associés. Et on connaît tous comment est-ce que des gens défendaient Hippolyte Kanam lorsque Honoré Ngwanda s'évertuait ici nuit et jour à dire la vérité. On a d'ailleurs certains rié au nez ici en disant que Honoré Ngwanda c'est un manipulateur, c'est un agent de renseignement qui a œuvré dans la manipulation, qui a toujours vécu dans la manipulation, et il fait toujours ce qu'il a toujours fait, manipuler les gens, et il était considéré ici comme s'il disait des mensonges. Mais comme Honoré Ngwanda avait les dossiers, savait à l'époque, hein, il était dans le renseignement, parce qu'il avait un dossier nyonso, lorsqu'il a traqué Laurent Désiré Kabila, Honoré Ngwanda avait les dossiers. À l'époque, là, notre service de renseignement n'était pas infiltré, on avait des gens très intelligents, hein, des gens qui avaient bac plus 5, 10, qui étaient dans le service de renseignement. Et nous avions à l'époque un service de renseignement très, très efficace, hein, où le maréchal Mobutu pouvait compter sur. Donc, Ngwanda savait très bien, hein, que Hippolyte Kanambe, qui est devenu par la suite Joseph Kabila, n'était pas le fils de Laurent Désiré Kabila. Et il a dit de son vivant. Il a dit de son vivant. Donc, il y a lieu ici aujourd'hui de lui reconnaître ici qu'il a fait un grand travail. Et là où il est, je crois aujourd'hui que hein, il va se retourner, mais dans un sens positif, sur sa tombe en disant ouf, enfin, hein, mon combat, et c'est là qu'il y a un combat moko
il y a dans les vides. Aujourd'hui, le Congolais, et ils sont même arrivés, il y a qu'au juger sur ce qu'il est, il est vraiment. Mais il y a des gens qui disent que voilà, vous avez comment vous pouvez juger quelqu'un comme vous avez dit qu'il est étranger, vous le jugez en disant que, en déroulant son identité, en disant que Joseph Kabila, fils de Laurent Désiré Kabila, gna 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 gna. Mais je ne sais pas, ces gens-là, par exemple, il faut un moment donné. Il faudrait que les choses soient claires. On nous présente un monsieur qui est devant nous, n'est-ce pas? Qu'on nous a présenté Joseph Kabila, qui a dirigé ce pays pendant 18 ans, n'est-ce pas? Qui nous a dirigé pendant 18 ans au nom de Joseph Kabila. Mais on doit d'abord commencer par l'identifier. Ndenge Azali, ce n'est pas une occasion de se dire ici que voilà, vous avez présenté Joseph Kabila ici comme étant Congolais, fils de Laurent Désiré Kabila, et en quoi maintenant il serait maintenant devenu Kanambe. Mais non, il faut commencer au commencement. Commencer par rétablir ici l'identité de la personne. On juge qui, on parle de qui. Il faut que nous soyons tous d'accord. Et les Congolais et les étrangers qui suivent, j'ai vu dans la salle d'audience, j'ai vu des étrangers, Bazarakiwana, notamment des journalistes, tout ça, qui étaient présents dans la salle. Le procès était un procès, qui on n'a pas empêché aux gens d'avoir accès à un procès. C'était libre, quiconque voulait venir participer était le bienvenu. Donc, il fallait que tout le monde soit d'accord sur la personne qu'on jugeait. C'est pour cela qu'on a commencé par dire son identité, il va présenter Gibisoyi. Mais c'est par la suite que maintenant, lorsque les avocats de la République ont commencé maintenant à dérouler leurs argumentaires ici, et ils ont tout sorti. Et on voit très bien que l'identité de celui qui s'est fait appeler Joseph Kabila a été en ce moment-là déclinée ouvertement. On nous a dit qu'il s'appelle Hippolyte Kanambe Kazemberembe. Sa sœur jumelle, qu'on nous a présentée comme étant ici Jeannette Kabila, ne serait autre que Erdegande Ursula, n'est-ce pas? Elle ne sera même, n'est même pas sa sœur jumelle. Elle serait même sa tante et la mère de Zoé. Vous voyez, tante et maman de Zoé. Zoé qu'on nous a présenté. Bonsoir, mon frère Poté Baoul Bofunda. Bonsoir à vous. Celle qu'on nous a présentée comme étant le frère de Joseph Kabila, c'est-à-dire Zoé Kabila, nous avons appris qu'il est le fils de Jeannette Kabila. Vraiment, ces gens ont été kilottés d'une façon. Vraiment, je dirais tout simplement que le nôtre, c'est-à-dire des Congolais, qui ont permis à ce que forfaiture ou en imposture et salama ne peuvent être ici que de génération en génération. Leurs enfants ne connaîtront pas la paix. Leur progéniture ici, leur descendance ne connaîtront pas la paix. Ils sont allés très très loin dans la trahison de ces pays. Très loin. C'est-à-dire que tromper le peuple en disant que non, celui-là, il est le fils, il y a frère Nabino. Oh, le bino boyeba qui est qui. On les a vérité. D'autant plus que ces vrais enfants qui étaient sur place n'arrêtaient pas à réclamer filiation à Bango à l'égard il y a papa na Bango. Je citerai ici par exemple Aimé Kabila qu'on a massacré d'une manière pas possible à Kinshasa parce qu'elle réclamait tout simplement d'être reconnue comme étant la fille de Laurent Désiré Kabila. Elle a été retrouvée morte dans une brutalité pas possible à Kinshasa, massacrée sauvagement. Et d'autres fils de Laurent Désiré Kabila qui sont là, Étienne Kabila et l'autre qui est Lubumbashi, qu'on suit tout le temps. Non, pourquoi est-ce qu'il n'y a que les enfants, c'est-à-dire que Erdegande Ursula
alias Jeannette Kabila, Zoé Kabila, et lui. Pourquoi seulement le 3 là qu'on nous a présenté ici comme étant la famille des Kabila? Et les autres, tous les enfants des Kabila écartés, les sœurs des Kabila qui vivent à Lumbashi, hein, n'ont pas droit de citer. Baya même la Kinshasa, on leur a interdit de mettre leurs pieds à Kinshasa. Donc ils sont là-bas à Lumbashi, mais surveillés comme le lait sur le feu. La soi-disant, celle qu'on nous a présentée comme la maman, l'épouse des Kabila, la maman des Kabila ici, qui est à Lumbashi, maman Safi, hein, ne dit absolument rien. Hein, à Lobaka, rien, donc elle est là, Lumbashi, et on nous présente comme sa mère. Mais la vérité est que sa mère n'était autre que Marceline, que tout le monde avait connue à Kinshasa. Une toute irlandaise qui vivait là, protégée à Kinshasa, avant d'être exfiltrée de Kinshasa pour être renvoyée aux États-Unis. Hein? Et c'est là où elle est décédée, aux États-Unis. Et quand elle est décédée aux États-Unis, on a rapatrié sa dépouille mortelle à Kigali. Mais les gens sont allés. Les gens sont allés lui rendre hommage à Kigali ici. Les Congolais sont allés à Kigali assister aux obsèques de cette dame-là. Donc, tout ce qui se passe, je dirais ici, sous cette terre, finit toujours un jour par éclater au grand jour. Nous y sommes là. Kabila, donc, ça devenait difficile. Parce que je viens de suivre un live là, avant de commencer live d'Angaï. Quelqu'un qui dit, il accuse ici le PPRD, enfin, qui accuse le PPRD de laisser, pendant plusieurs années, de laisser cette rumeur. Bon, on va bien en rumeur, où il y a honoré Banda, et ils ont ma proportion, et ils ont acquis. C'est-à-dire que le PPRD n'a pas fait correctement le travail ici de défendre la congolité de Joseph Kabila. Mais qu'est-ce que pouvait faire le PPRD? Parce qu'on ne peut pas défendre le mensonge. On ne peut pas défendre le mensonge ici. Vous dites quoi? Ces collaborationnistes sont encore en activité, occupant pour certains de postes régaliens. Voilà. Je considère cet état de fait comme une calamité pour notre pays. Tant que ces opérateurs économiques seront présents dans le haut de fer de la politique, je vais très rapidement voir, la haute sphère de la politique congolaise, il n'y aura pas de rupture avec l'ordre ancien. Exactement. Hein, exactement, je n'ai rien ajouté. Ces gens sont là. On a vu comment est-ce que Lambert Mende défendait ici, bec et ongle, hein, la congolité des Kabila. Nous avons tous vu cela. Nous avons vu ici plusieurs ministres, hein, qui étaient dans le parfum, qui étaient au courant que Joseph Kabila n'était pas le fils de Kabila, hein, et qu'il était ici un imposteur. Comment est-ce que Bazako défendre Yé? Nous avons tous suivi cela. Et ces gens, comme vient de le dire mon frère Poté Baouli Bofunda ici, sont encore pour certains aujourd'hui, hein, sont toujours occupés par poste régalien, sont là à Kinshasa. Tant que ces gens-là seront là, tant que ces gens-là ne seront pas maîtrisés pour certains, traduits en justice, mais je peux répondre ici en même temps à mon frère Poté d'être calme, parce que le rouleau compresseur est déjà en marche. Une fois que Kabila sera ici, condamné définitivement à mort, mais il se posera la question maintenant de ses complices qui ont permis à ce que cela puisse se réaliser. Il se poserait maintenant la question de ses complices qui sont là à Kinshasa. Et ils ne sont pas, hein, je dirais, ils ne sont pas des intouchables. Le moment viendra où chacun de ces gens-là répondra ici na Oyonyo Soya Sali. Je voulais dire opérateur politique et non économique. Oui, oui, c'est la même chose. Opérateur politique, opérateur économique, c'est la même chose. La politique et l'économie, mon frère Poté, ça va ensemble. N'est-ce pas? Vous le savez très bien. Hein? L'économie et la politique, c'est toujours la même chose. La force, ceux qui ont la force économique ici contrôlent l'économie, la politique. Et ceux qui ont la force politique ici, par la suite, c'est eux qui contrôlent la sphère économique. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, vous comprenez que c'est un grand moment. Ce que nous avons vécu là,
le 22, vendredi dernier, à Kinshasa, c'est un grand moment. Ceux qui vont dire ici que, ouais, comme a dit Chadari, en disant que ça transpire, comment on voyait la haine transpirer envers Moutouo et Apé Sabino tout. Il n'y avait pas de haine. Au contraire, s'il y avait vraiment la haine, franchement, l'État, Oyo, non seulement Joseph Kabila Tika Mokawana, la façon dont ils ont pillé ces pays en abandonnant la population vraiment à leur triste sort, je dirais que Congolais wana pouvaient s'attaquer directement à tout ce qui est ici bien ya Kabila en Kinshasa. Les gens savent, les gens connaissent quels sont les biens des Kabila. C'est identifiable. En tout cas, il y a par exemple SK, il y a des supermarchés des Kabila. Même si vous allez, il y a Kingakati, si vous allez sur la route de Gboma là-bas, vous allez voir des concessions un peu partout, même à l'intérieur du pays. Les gens savent. Hein? Moi, quand j'étais à Kinshasa, là, on allait vers Mwanda, là, tout au long du trajet, le chauffeur ne cessait de nous montrer le bien de Kabila. Il dit, ça c'est... Donc, tout au long, jusqu'à arriver à Mwanda, le chauffeur là, c'est-à-dire les Congolais connaissent, Yebi, bien Kabila. Donc, s'il y avait la haine, Ndenge Chadar et Lobby, en tout cas, à l'heure actuelle, bien Kabila et Ngao Zalate, le pouvoir en place allait ici laisser les Congolais piller bien ailleurs, tout ça. Hein? Au lieu de protéger ça par des militaires, il allait faire semblant de faire comme si, et les Congolais vont piller Kingakati et comme ça. Mais le pouvoir en place ne veut pas procéder ainsi. On va, comme des gens civilisés, procède ici en tant que des gens civilisés, on va légalement, je vais dire ici, le récupérer Babiloko Wana, bien à l'État. Et je veux que ça ne s'arrête pas là. Tout l'argent que lui, on parle ici qu'il aura, il aura entre 32 à 36 milliards. Tout cet argent, si nous arriverons même à récupérer la moitié, ça serait pas mal. Ça nous aiderait ici à construire des hôpitaux, des écoles, tout ça, hein, à faire tout ce qu'il y a à Bandonaki. Hein, parce que les Congolais étaient abandonnés pendant les 18 années à Kabila. Voilà pourquoi je dis que tous ceux qui écoutent des gens comme des Perrault vociférer ici en Belgique, vous êtes tous des distraits. Perrault qui est là, il vous distrait en disant que Tshisekedi n'a pas donné l'eau et l'électricité aux Congolais alors qu'eux, ils ont fait 18 ans, ils n'ont rien fait. Hein? Ils n'ont rien fait. Et lorsque votre Perrault commence à insulter, cela veut dire qu'ils savent qu'ils ont perdu. D'ailleurs, suivez l'analyse que j'ai beaucoup appréciée de Hubert Kabasubabo. Hubert Kabasubabo, c'est un de leurs. Hein? Même si Romain Finga, parce que vous n'aimez pas la vérité. Vous préférez que Moutaye, Bandiko Finga, on va vous voir là-bas, parce que j'ai même lu dans les commentaires, lorsque quelqu'un a dit à Perrault Louard que non, c'est faux. Il y avait des... Parce que Perrault Louard est devenu tellement menteur, il dit des choses qu'il ne maîtrise pas, juste pour vous faire plaisir. Il dit que non, il n'y avait pas des invitations au mariage de la fille du président. On a envoyé des invitations dans ma QR code. Mais des gens qui ont reçu des invitations, il y a une fille qui était là, il a dit non, il y a des invitations. On dit, ouais, yo, au monde qui a dit, oui, moi j'ai une invitation. Et puis, cette fille-là a publié son invitation dans ma commentaire. Mais quelqu'un est venu, il lui dit, tais-toi là, qui vous dit qu'on a besoin de votre vérité ici? Nous, on veut tellement que ça reste comme ça. Vous voyez, ce sont des gens qui sont devenus ici accros à mensonge et à Perrault. Ils préfèrent le mensonge à la vérité. Donc, leur dire la vérité qui est non. Perrault vous ment, Perrault vous distrait. Perrault, c'est quelqu'un on a envoyé dans la diaspora pour vous distraire. Il va vous distraire jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que, en tout cas, Perrault aussi, tout ce qu'il dit, c'est des bêtises, tout ça, vous allez vous... Et ça sera trop tard. Et lorsque Hubert Kabasubabo, ancien gouverneur de son État, ancien de RCD, et un de leurs qui a toujours soutenu Joseph Kabila,
est venu faire une analyse intelligente. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont dit à Perron? Nous ne voulons plus qu'il y ait l'issue sur Nabiso, na panel Oyo. Plus jamais Hubert Kabasuba Boya. Même vous vous prenez pour qui là? Je vais inviter qui je veux. Je vais inviter qui je veux. Hein? Vous n'allez pas quand même m'imposer. Hubert Kabasuba est libre de faire son analyse. Hein? Hubert Kabasuba est libre de dire ce qu'il... D'autant plus que quand même, c'est un acteur politique. Et vous ajoutez à cela, il a occupé ma poste de responsabilité. Vous qui faites des bruits là, vous n'avez jamais occupé aucun poste, aucune responsabilité dans Mboka. Lui, il dit, il était dans la marmite, il était ici un responsable de haut niveau. Il y a RCD Goma. C'était lui, un responsable de haut niveau, il y a RCD Goma. Qui dit RCD Goma? C'était quoi? C'est le Rwanda, Roubaix-Roi, tout ça. Donc c'est quelqu'un qui connaît des secrets. Lorsqu'il dit ici que Félix Tshisekedi a pris une longueur d'avance par rapport à Kabila, et il fustige ici des kabylistes et de ne rien faire. Mais il a raison. Bon, si vous voulez, hein, vous voulez que quelqu'un yaka, Finga, Tshisekedi, Tshisekedi Zoba, Tshisekedi, hein, vous êtes dans des combats de Jean Rwanda, c'est votre problème. Le pays avance, c'est fini, la page de Kabila est déjà tournée, c'est terminé. Et le procès là va clouer Kabila. Et vous qui imaginez, qui pensez ici que hein, vous espérez un sursaut de la part de Kabila, vous espérez voir Kabila revenir en grand maître à Kinshasa, trôner encore sur le rue de Kinshasa, chanter sur lui, raïs, moko moko na raïs, mingi mingi na raïs, nzembo mingi mingi ba papitamba ba yemba kawana, ceux qui va se réunir, avec bazo fêter anniversaire, il y a raïs na bango, ba yemba mingi mingi nzembo wana. Si vous pensez que ça va encore se reproduire, vous n'avez rien appris de l'histoire. L'histoire nous montre que un certain Charles Taylor, lorsqu'il est parti de Libéria, il a dit quoi? Si vous suivez attentivement l'histoire africaine, hein, l'histoire contemporaine de l'Afrique, il a promis aux Libériens en anglais, il a dit « I will come back ». Comme Kabila avait fait. Il a dit « Je ne vous dis pas au revoir, je vous dis à bientôt ». Kabila vous a fait cela. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes maintenant arrivés dans l'étape, il y a peine de mort contre le citoyen Kabila ici. En dehors, il y a peine de mort. L'État congolais lui réclame ici plus de 24 milliards. Il y a restitution. Mais c'est terminé pour lui. L'homme ne va plus dormir tranquillement. Charles Taylor, lorsqu'il avait dit cela, où est aujourd'hui Charles Taylor? Lorsqu'il a promis aux Libériens ici, I will come back. Il purge, pour votre information, une peine de 150 ans de prison, si pas aux États-Unis, je crois en Angleterre. L'histoire est comme ça. La page de Kabila est tournée. Et ceux qui ne veulent pas voir et comprendre cela, c'est leur problème. C'est comme ça. Hein? Félix Tshisekedi a réussi à déboulonner tranquillement, intelligemment, en étant sous-estimé ici. Et il l'a fait d'une manière où on voit maintenant que tous ces gens-là ont fui le pays. Et ils vont continuer à fuir. Un de ces 4 jours, nous allons nous réveiller. Même tous ceux qui ont aidé Kabila hein, à réaliser son imposture ici, vont commencer à fuir, vont commencer à se sentir dans l'insécurité dans Mboka. Parce que les Congolais ici savent, hein, ce qui est bien dans notre pays, tout cessé. Ce qui est bien dans ce pays-là, c'est qui a dit cela? C'est Colette Brackman qui a dit cela. Au Congo, tout cessé. Il n'y a pas de secret. Tout finit par se savoir au Congo. Ça, c'est Colette Brackman qui a dit. Mais mon frère Poté Bao le dit quoi? D'ailleurs, ceux qui réclament le dialogue à corps et à cri sont ces anciens opérateurs politiques du président. Bah oui, c'est la preuve qu'ils ne veulent pas que le pays avance. Mais je viens de vous dire ici, peut-être que vous êtes arrivés en retard, je viens de lire la réaction de Dieudonné Bolenge-Tengue, qui est le secrétaire général ici. Il y a Ensemble pour la République, il y a Katumbi.
Mais qu'est-ce que lui il dit? Il dit ouvertement, il n'a même pas honte, hein? Dieudonné Bolleteng dit ouvertement que nous demandons, hein, à nos partenaires qu'ils insistent pour que les dialogues soient les cadres dans lesquels nous irons chercher des solutions. Mais, voilà. Donc, Dieudonné Bolleteng sait très bien que sans le dialogue, hein, il n'y aura pas de salut pour Nabango. La seule chance qu'il reste ici, c'est le dialogue il y a 5 ans. Dialogue il y a 5 ans que Paul Kagame espère et Salama, que Joseph Kabila espère et Salama. Et vous devez savoir également que nous avons appris la présence du président Sassou Nguesso dans le mariage. Il y a la fille du président. Comme toujours, hein, dans les circonstances, on sait très bien que la politique également va être abordée. Nous savons très bien qu'on a envie à tous ces gens-là plus de 600 carrés miniers. Plus de 600 carrés miniers que le président Félix Tshisekedi a réussi. Il y a récupéré dans ma boko, il y a tous ces gens-là. Tout un certain nombre, il y a président. C'est ça qui explique la complexité, la difficulté. Lorsque vous voyez que des chefs d'État, non moindre et Afrique, détiennent de carrés miniers dans Mbokanabiso, vous comprenez que tous ces gens-là ne vont jamais espérer un jour que Congo ait se redresser. Pour eux, il faut que Congo ait le chaos total. Il faudra que Mboko ait la guerre parce que Bango, carré minier, ils ont rapporté Bango millions et des millions. Et le président Sassou Nguesso également un carré minier que nous avons récupéré ici. Sa présence à Kinshasa, hormis le fait qu'il vient se présenter à l'invitation au Batindelaguié dans le mariage à la fille du président, mais je sais que je sais que comment dirais-je, je regarde quelque chose aussi. Je, je, je sais que le président Sassou va introduire le dossier Yabakare Minier, où la demande également, il y a hein, quelque chose, il n'hésitera pas de parler, d'intercéder pour Joseph Kabila à Kinshasa. C'est exactement ce qui va se passer. Non, mes amis, je pense que l'heure est arrivée où il faut comprendre que chaque chose est à la soukanayango. Chaque chose est à la soukanayango. Ici, nous pouvons vous dire ouvertement, sans être inquiétés, sans se tromper, que c'est terminé. Pour Kabila, la messe est dite. Pour Kabila, c'est la fin. Pour Joseph Kabila, c'est Mambou Ivelele. La messe est dite. Malgré l'argent qu'il a, maintenant, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de récupérer le milliard Oye à Ibaki. Pas par vengeance, mais par la justice. Nous devons les faire par justice. Parce que nous devons récupérer cet argent pour ensuite affecter en haut dans le domaine Oye à Ibaki Mbongo. N'est-ce pas? On a détourné Mbongo. Construire des hôpitaux, construire des écoles, construire les routes, n'est-ce pas? C'est-à-dire faire en sorte que la justice, est là, enfin ici rétablie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Il reste 6 minutes pour tout comme on a 1 heure dans Facebook. Donc je crois, très chers amis, ici, pour ceux qui rêvent encore, pour ceux qui pensent que, rappelez-vous, la politique c'est un éternel recommencement. Lorsqu'on avait arrêté Jean-Pierre Bemba, le pro-Bemba, à l'époque, tout ça, on souhaitait à ce que Bemba soit libéré. On pensait que, et qu'on dirait l'ont tenté.
l'arrestation de Bemba Tanguy Salami en Belgique, hein, nous, on pensait que c'était une affaire de quelques jours. Bemba sera libéré et voilà. Mais il a passé 10 ans. 10 ans à tôle. 10 ans à tôle où il a été mis hors jeu. Tout ça pourquoi? C'était pour permettre à Kabila de régner sans accroc, sans difficulté. C'était ça. C'était pour permettre à Kabila de régner sans aucune difficulté. N'est-ce pas? C'est exactement cela. Mais c'est ce qui va se passer aujourd'hui. On est en train, on va congeler au figuré, hein? On va congeler au figuré Joseph Kabila, parce que son époque n'a pas Sili. C'est maintenant Tshisekedi de régner. C'est l'époque maintenant il y a Tshisekedi. Et souvent, vous devez savoir. Souvent, on doit toujours savoir. Souvent, on doit savoir. On ne doit jamais ignorer que quand vous voyez des choses comme ça, Edo Salama, je terminerai par là, notre Facebook. Quand vous voyez des choses comme ça se produire, posez-vous toujours la question. Ne regardez pas ce que vous voyez superficiellement. Vous voyez un procès, n'est-ce pas? C'était pareil à l'époque. On a vu l'arrestation de Jean-Pierre Bemba. D'abord, ça a commencé à Kinshasa. La guerre éclate entre les éléments de Jean-Pierre Bemba, les hommes de Jean-Pierre Bemba, avec les hommes de Kabila à Kinshasa. Beaucoup ont été massacrés, n'est-ce pas? Beaucoup des hommes de Kabila, de Jean-Pierre Bemba, pardon, ont été massacrés à Kinshasa même. Nous avons vécu cela. Mais c'est que nous, on ne voyait pas la suite, c'est-à-dire le coup d'après. Qu'est-ce qui venait après? La suite, c'était quoi? Alors, il fallait faire en sorte que Bemba quitte le pays, quitte le pays, pour qu'à la fin, après, qu'il soit quoi? Arrêté en Belgique, comme il a été arrêté, et neutralisé à la CPI. Neutralisé à la CPI. Ça s'est passé également en Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils ont choisi Alassane Ouattara, on a ici maîtrisé Laurent Gbagbo en envoyant Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé dans la CPI pendant 5 ans. 5 ans, je crois, ils sont restés 5 ans. Non, même pas. 7, 8, 9 ans, je ne sais pas. Laurent Gbagbo était au froid, était en tôle. Pendant ces temps-là, l'autre régnait tranquillement. Regardez toujours, ne regardez pas ce qui se passe dans l'école, dans la surface. Vous voyez le procès, mais vous ne savez pas que derrière le procès, quelles sont les forces qu'une fois que ça sera acté que Joseph Kabila est officiellement condamné par l'État congolais ici, c'est en ce moment-là que vous allez voir d'autres forces que vous n'avez pas vues intervenir maintenant ici. C'est en ce moment-là que vous allez comprendre, il fallait passer par là. Parce que l'argent de Kabila est dans la banque, il y a des gens qui sont au courant, qui savent où se trouve l'argent de Kabila. Il y a des gens qui savent où se trouve l'argent de Kabila. Ces gens-là maintenant qui savent, pour avoir la possibilité, la légalité ici, non seulement de geler cet argent-là, ces avoirs-là, il faut que le gouvernement congolais paie sa bango autorisation. C'est comme Ndoki famille pouvoir. Il faudra que dans la famille sa pouvoir pour que Ndoki ait possibilité à se mixer. C'est exactement ce qui se passe. Ce qui se passe actuellement avec le procès Oyo Bouzali Koza. Juste après le procès, vous allez voir l'accélération des choses ici. Et Kabila le sait, parce qu'il n'est pas né de la dernière pluie. Kabila lui-même le sait. Parce qu'il sait, il a ma pratique et Salamaka y a bénéficié d'un yango pe na temps na yé. Il a ma pratique et Salamaka va changer. Quand on veut ici neutraliser un adversaire,
on passe par Biloko wana légalement, procès, ainsi de suite, et tout ça, et après, l'homme sera neutralisé. Mes chers amis, voilà, c'était ce que j'avais à dire ici. Par rapport, il y a procès au Ghana Kinshasa. Nous sommes très, très, très heureux de voir que les choses, en tout cas, ils ont au Kende. Malheur à ceux qui pensent ici que, malheur à tous ceux qui pensent ici que c'est des procès bidon, ça c'est votre problème. Si vous pensez vraiment que ça procès moro bidon, ça c'est votre problème. Vous allez vous réveiller un jour. L'ancien président congolais Joseph Kabila a été arrêté et il sera bientôt extradé à Kinshasa. Et là, vous allez comprendre que mon kilo gang a film à raté. Chacun jouera à gang na moment na période na ye. Mobutu a gang na période na ye, il a fait ce qu'il avait fait. Et Joseph Kabila a gang, tout comme Paul Kagame a gang na période na ye, ba Museveni. Hein? Félix Tshisekedi pas a gang na période na ye. Donc c'est comme ça. Et ko changeaka te et ko tikala ndenge wana, c'est comme ça que le monde marche toujours. Tromper Azali gang dans la période naïe, comme ce fut le cas de Biden, de Obama, de Clinton et consorts. C'est comme ça. Mes amis, passez un très bon dimanche, pardon. Passez un très bon dimanche. Nous sommes réalistes, nous comprenons très bien comment les choses avancent. Et voilà, comme l'autre, je viens tout simplement ici porter la douche froide. Nabao Bazo Kanisake. Kabila reviendra et il va encore trôner à Kinshasa, à Kingakati, comme ce fut le cas. Non, non, c'est fini ça. C'était oublié cela, c'est terminé. Maintenant, c'est la reconquête, c'est-à-dire tous ceux qui ont aidé Kabila à faire cette imposture seront neutralisés également. Hein? Petit à petit, moko na moko, moko na moko, arrêter. Et à ce moment-là, vous allez comprendre ici. Bon dimanche, mon frère Poté. Bon dimanche. Vous allez comprendre que l'État, l'État a ici le monopole de la force. L'État. Un monopole, il y a force, tout ça. Vous ne pouvez pas faire face. Même si Kabila a 36 milliards, Bazoloba. Mais Kabila n'est pas supérieur à l'État congolais. Quand, malgré un anenge appauvri non, parce que actif il y a beaucoup de 36 milliards il y a Kabila. Si on se base seulement à 24 000 milliards hein, qu'on estime il y a actif il y a minéraux est-ce que Kabila peut faire comment à hausse à la poids non, c'est terminé pour lui et c'est tant mieux comme ça, terminé et tant mieux. Il sera neutralisé, il sera arrêté. Et il va purger sa peine de mort. Il n'y aura rien. Il ne faut même pas penser que non, il va être acquitté la procès wana. Rien du tout. Ne pensez pas. Ceux qui pensent comme ça sont des naïfs. Ils n'ont rien. Donc, ils sont venus dans la politique. Ils ne comprennent pas comment la politique fonctionne. Kabila a déjà pris un as ici. Vous savez, chez nous, si vous allez vers le Wagenya là, pêcheur Wagenya, système, méthode, pêchera. Ni numéro boye, sorti à banas, c'est-à-dire pêcheur lango. On est sorti à ni numéro boye, et ça le quoi, c'est-à-dire son bis à Kotikuna, à Abimate. C'est ça. C'est-à-dire qu'il est déjà pris dans la NAS ici. C'est comme Kabila. Aza déjà dans Maboko, il y a Mboka, l'autorité en Mboka. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux comme ça parce que plusieurs années, cet homme a joué avec l'avenir de tout un peuple ici. Tant mieux que enfin, l'autre avait dit Nokuta yaka na ascenseur, vérité et yaka qui escalier pe et commis. Nous en sommes là aujourd'hui. Et je félicite la haute cour militaire ici de nous avoir permis de voir tout cela, hein, de voir tout cela et de faire en sorte que plus rien
Que personne ne soit tenté ici un jour de venir et Amega, Kosala Babilo Yamotindo Wana. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Donc, mes amis de Facebook, on s'arrête là. On se revoit prochainement. Portez-vous bien. Bon dimanche à vous partout où vous me suivez. Et la victoire est nôtre. La victoire est certaine. Hein? Donc, aujourd'hui, ne tergiversez pas. N'hésitez, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Donc, la victoire est là. Donc, c'est terminé. Donc, soyons fiers de ça. Et la haute cour fait un excellent travail. Et nous ne pouvons être que derrière elle. Merci à vous, mes amis. Portez-vous bien. À bientôt.